Alors pour cette avant-dernière intervention, on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Ackermann. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer il y a à peu près un an. Donc je vous remets dans le contexte, il y a un an, on était en plein Covid. Donc on parlait de crise, on parlait de sauvetage, on parlait de comment sauver les meubles en termes de marketing. Et puis là, au milieu d'une journée complète de conférences, on a une personne qui est arrivée et qui nous a parlé d'optimisme. Voilà. Donc au début, on était un peu désemparés et ça nous a fait un bien absolument extraordinaire. Aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler de succès et d'échecs. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Ah, tu sais, on teste la technique, là. Déjà, change-moi le milieu, là, s'il te plaît. Ouais, ils sont beaux, mais... Ah, quand même. Hein. Bien. Alors, les amis, dernier keynote. Oui, joli, fabuleux, extraordinaire. Je reviens sur le rouge. C'est moi. En ça a guerre marché, sanitaire, certes. C'est toi qui as tourné. Bon, c'est toi qui fais les slides, alors. Tu reviens, s'il te plaît? Non, reste ici, reste ici, reste ici. Tu mets un peu de son, là? Bien, les amis, donc on a un problème de technique, c'est pas grave, on va faire à l'ancienne, la technique, etc., le fait pour moi, etc. Slides, si tu veux, je sais pas comment on disait, tu sais. Ouais, ça marche ou pas? Je le fais? Bien, alors. Ouais, j'ai un peu de son. Nous sommes en guerre. Non, j'ai pas de son. En guerre sanitaire, certes. De ce jour-là, Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Ouais, stop, arrête-le. Ça va, on a assez entendu, c'était il y a longtemps. Et alors, vous savez que là, ce jour-là, les jours précédents, les jours d'après, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Je dis bien 100% de mes commandes. J'avais des commandes extraordinaires, j'étais sur des perspectives fabuleuses, etc. Et je perds 100% de mon chiffre d'affaires. Tu veux tourner les slides, s'il te plaît? Voilà. Là, attends, 100%. Bien, on va se coucher. Quand on perd 100% de son chiffre d'affaires, on va se coucher. On dit à sa femme, écoute, c'est pas grave, demain je fais les comptes, on verra combien il nous reste à vivre. Demain je fais les comptes, 4 mois. J'avais 4 mois devant moi. Bien. Je téléphone à mon associé, je lui dis, Thierry, on vit un moment absolument extraordinaire. Il me dit, ouais. Je dis, ouais. On vit une crise que jamais personne d'autre, à part notre génération, ne connaîtra. C'est extraordinaire. Avant, ils ne l'ont pas connu, et après, à mon avis, ils ne la connaîtront pas. Et je lui dis, tu sais, moi j'ai des convictions très fortes, très très fortes. Et je lui dis, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Il me dit, so what? Je lui dis, on va faire un truc fabuleux, extraordinaire. Il me dit quoi? J'en sais rien. Mais je te promets, on va faire un truc fabuleux. Et je lui dis, tu sais, j'ai un mantra. Un mantra, parce que ma vie, ça a été des hauts, des bas, et beaucoup de bas, et un peu des hauts, etc. Et j'ai un mantra qui est que quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Alors je lui dis, tu vois, Thierry, on va faire quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas quoi, mais on va faire un truc extraordinaire, je le sens. On téléphone à 2 amis, 3 amis, et on leur dit, vous êtes comme nous un peu dans la muse, là? Ouais, on est mal nous aussi. Il faut qu'on fasse un truc extraordinaire. Il faut que cette période-là, on fasse quelque chose qu'on n'a jamais fait. On réfléchit, on se dit, mais attends, l'idée elle est géniale. Nous, on a tout perdu. Ouais, mais on n'est pas les seuls à avoir tout perdu. Non. Donc ce qu'on va faire, on va faire une plateforme de soutien aux chefs d'entreprise, de PME et de TPE. Ah ouais, super. Et c'est ainsi qu'on a créé, slide s'il te plaît, qu'on a créé une plateforme qui s'appelle millésime.best. On a mon ami Loïc qui est intervenu. Millésime.best, c'était quoi? Et pourquoi? C'était une plateforme de soutien. Dedans, on a des vidéos, on a des webinaires, on a des articles de presse, on a des intervenants extraordinaires. Et on a conseillé, on a aidé plus de 2500 chefs d'entreprise. Et nous aussi, on s'est aidés. C'était fabuleux. Alors, on l'a appelé millésime.best. Pourquoi millésime? Parce qu'on a bien compris que 2020 serait un sacré millésime. On ne s'était pas trompé. Et .best, on aurait pu prendre .com, .org, .fr. Non, on a dit .best pour bien montrer à tout le monde que ça pouvait être aussi la plus belle année de notre vie. Et on est parti comme ça. Et ça a tellement bien marché qu'on a communiqué sur LinkedIn. On a appris
à communiquer sur LinkedIn. On a appris à communiquer sur Facebook. On a appris à communiquer sur Twitter. On a appris à se servir des webinaires. On a appris à faire des vidéos. On a appris des choses extraordinaires qui fait que quand le premier confinement s'est arrêté, on avait du travail. On avait du travail. Simplement parce qu'on avait cette conviction que j'avais fait partager, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Slide, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose, et après, j'ai inventé une formule. Vous pouvez la prendre, cette formule. J'ai inventé une formule de succès. Je me suis dit que si je mets des objectifs, plus des engagements, plus un pourquoi, multiplié par une attitude mentale positive, ça me donnait la réussite. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Tout ça, on l'a trouvé pendant le Covid. Merci Covid. On l'a trouvé. Alors, c'est quoi? Un objectif, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire le SMART, mais vous connaissez le SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisé dans un temps donné. Il faut que ces objectifs soient vraiment comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Et derrière, j'ai parlé du PDEF. Tu veux mettre le slide PDEF? Alors, PDEF, c'est quoi? Autant le SMART, vous connaissez, j'y viens pas. Le PDEF, normalement, vous ne devriez pas connaître. Voilà, vous m'avez déjà écouté. Parce que c'est quelque chose que j'ai inventé. En fait, on va commencer par le F. Chacun d'entre nous, on veut faire quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes assis sur des chaises parce que quelqu'un a eu envie de faire des chaises. D'accord? Et pour faire quelque chose, il faut P, le penser. Et donc, on doit penser que je vais faire quelque chose. Ça nous arrive, on n'arrête pas de penser qu'on va faire ça, ça, et ça, et ça, et ça, et on ne le fait pas. Pourtant, là, je vous assure, on l'a pensé. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est qu'il nous manque le D. Le D, c'est quoi, d'après vous? Détermination? Non, décider. Décider. Je décide que l'on va faire ceci, cela. Vous savez que dans notre civilisation chrétienne, on a un soir de la décision. Le 31 décembre. Je décide que je vais arrêter de fumer. Je décide que je vais faire un régime. Je décide que je vais partir en vacances avec toi, ma chérie. Je décide que je serai plus présent. Et pourtant, chaque année, on prend des décisions. On devrait avoir une vie extraordinaire. Eh bien non. Tu vois, le mec, tu lui dis, je décide que j'arrête de fumer. Tu le vois à minuit 10. Ah non, mais attends, j'ai décidé, d'accord, mais attends, c'est fête là. Donc on ne va pas le faire aujourd'hui, quand même. Si je le fais aujourd'hui, je suis idiot. Alors tu le vois une semaine après. Attends, c'est l'épiphanie. Il y a toujours une raison. Puis 6 mois après, tu vois, pourtant il avait décidé, mordicus. Qu'est-ce qui a manqué? Le E, l'engagement. Il a marqué l'engagement. Et quand on veut réussir quelque chose, il faut toujours avoir une clé d'engagement. Et souvent, c'est la recette de l'échec. C'est-à-dire qu'on décide, mais on ne se met pas de clé d'engagement. Pourquoi? Vous savez pourquoi on ne se met pas de clé d'engagement? De peur qu'on réussisse. C'est-à-dire que mettre une clé d'engagement, c'est que j'ai plus le choix. Alors que si je ne m'engage pas, ben j'ai le choix. Par exemple, la première fois que j'ai voulu faire un marathon, j'avais couru avec des copains, on s'était un peu excités, etc. Et on dit, on va faire un marathon, etc. J'arrive à la maison, j'ai dit, il faut que je m'engage. Donc je prends Internet, je regarde Marathon de Paris, c'était 1 an après, je dis, comment je peux m'engager? J'ai payé. Ouais, ça ne suffit pas. Quand ma femme est arrivée, je dis, chérie, dans 1 an, tu fais un marathon. Elle dit, oh, ah, ça y est, on est inscrit. On ne pouvait plus reculer. On ne pouvait plus reculer. Alors, un engagement. Derrière, il nous faut, slide, s'il te plaît, il nous faut un pourquoi fort. Un pourquoi. Le pourquoi, vous savez, la raison d'être, on en a parlé tout à l'heure avec Arnaud. Ce fameux pourquoi. Tout à l'heure, je posais une question quand on était au bar. Je disais à quelqu'un, il me disait, j'ai du mal à recruter, c'est compliqué, etc. J'ai dit, pourquoi j'irai travailler chez toi? Et il commence à me donner des chiffres, il commence à me donner le fait qu'il y avait une bonne ambiance, il commence à me dire que, voilà, c'était une belle boîte. J'ai dit, mais pourquoi j'irai travailler chez toi? Quelle est ta raison d'être? Et si aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'être, ben, je n'ai pas envie de bosser chez vous. Mais vous savez, il y a de bonnes conditions sociales et tout, on est bien payé. Pourquoi j'irai travailler chez toi? Quel est le sens que tu donnes à ton boulot? Quel est le sens que tu donnes à ton objectif? À quoi ça sert? C'est hyper important. Alors, j'ai mon objectif, j'ai mon engagement, j'ai mon pourquoi, donc tout va bien. Slide, s'il te plaît.
Eh oui, sauf que slide, sauf que on sait que j'ai 3 piliers de la réussite. 3 piliers. J'ai les compétences, la stratégie et le mental. Regardez bien. Compétences, stratégie, mental. Oui, ok. Sauf que parfois, les entreprises qui ont une super stratégie, des super compétences, hop, il n'y a plus le mental, ça s'écroule. Le mental, c'est 85% de la réussite. Ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir de stratégie. Vous pouvez avoir des compétences à acquérir. Si vous avez ce mental, vous allez réussir. Quand on crée Millésime, j'ai pas de stratégie, j'ai pas de compétences, mais on a ce mental. Devant chaque difficulté, il y a la capacité d'avoir une réussite. C'est ça le mental. Alors, c'est pour ça qu'on a réussi. Alors derrière, slide, s'il te plaît, comment ça fonctionne? Ça s'appelle slide, ça s'appelle l'attitude mentale positive. Vous êtes dans le marketing, vous êtes dans la vente, vous êtes dans tout ce qui est communication. Vous avez bien compris que si je n'ai pas une attitude mentale positive, jamais je vais réussir. Alors, comment ça fonctionne, ceci? En fait, j'ai mes objectifs. J'ai mon engagement. Tu peux tourner, s'il te plaît? J'ai mon engagement. Vas-y, tu peux tourner une fois. Et ça va créer un résultat. Vous êtes d'accord avec ça? Ce résultat, oui, j'ai encore le temps, je me presse. Je veux tout le monde se bombarder. Ce résultat, soit il sera atteint, soit non atteint. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr? Écoutez-moi, j'ai réussi 99% d'objectifs. Atteint ou pas atteint? Ah, je mets en doute là, hein? J'ai réussi 99% de l'objectif. Qui me dit il est atteint? J'ai quand même des gens qui me disent qu'à 99%. Qui me dit il n'est pas atteint? Ah, j'ai quand même un paquet d'abstentionnistes. Hein. Il y en a qui ne se mouillent pas là. Hein. Il y en a qui ne se mouillent pas. Alors, je vais vous citer un exemple. Vous allez voir. Je fais un marathon. Vous savez combien c'est un marathon? 42 km, 195. Il ne faut pas oublier 195. Je m'arrête à 42 km. Est-ce que j'ai fait mon marathon? Non. Je n'ai pas fait le marathon, pourtant j'ai fait 42 km. C'est vraiment extraordinaire, c'était génial, c'est fabuleux. Mais je ne suis pas atteint. Je n'ai pas la médaille, vous savez, la médaille. Il y a des marathoniens là dans la salle? Ouais, on est 2, 3, 4, 5, super. Je n'ai pas la médaille du finisher. Je n'ai pas le maillot du finisher. Et puis surtout, je ne suis pas sur les résultats. Je ne suis pas sur le journal. Vous vous rendez compte, votre femme, le lendemain, elle regarde le journal. Et tu es où là? Tu es classé où là? Ben, je ne suis pas classé, en fait, j'ai fait 42 km. Tu es sûr que tu étais au marathon? On peut avoir des conséquences dramatiques quand même. Plus sérieux, vous avez des enfants. Ouais, vos enfants, quand ils passent le bac, ou le BEPC, ou un examen, ou un BTS, ou un master, le jour où ils passent, je leur dis, si tu as 9, ça sera vachement bien. Et non, il faut avoir 10 au minimum. Tu ne dis pas à ton enfant, si tu as 9, c'est vachement bien. Plus sérieux, je donne une conférence, je parlais de ça, devant 700 vendeurs. Je dis bien 700 vendeurs, enfin, vendeuses. Et je leur dis pareil. Elle me dit, ouais, 99% c'est réussi. En plus, c'était chaud, etc. 99%. Et je leur dis, vous devez faire un panier moyen de 80 €. Oui. Et vous avez fait un panier moyen de 79 € 24 centimes. Oui. Donc c'est réussi. Oui, non. Le patron m'avait dit juste avant, cette année, on a perdu 1,5 million d'euros. C'est-à-dire que ce pourcentage, ce qu'on appelle le degré supplémentaire, c'est toujours le plus dur à atteindre. Mais ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un résultat? Slide, eh bien, il faut se mettre en action. Mais regardez ce que j'ai écrit. Soit je fais des actions légères, soit je mets des actions massives. Quel que soit le niveau d'objectif, bas, moyen, élevé, de toute façon, je dois mettre des actions massives. Si je fais des actions légères, je n'atteindrai pas l'objectif. J'atteindrai un autre objectif, mais je n'atteindrai pas mon objectif. Ça, c'est le secret de l'échec ou le secret de la réussite. Mais plus important derrière, c'est quel est le carburant? Le carburant, c'est l'énergie. C'est l'énergie que je vais mettre. Vous savez bien qu'il y a parfois, on n'a pas d'énergie. Ça vous arrive le matin quand vous vous levez de ne pas avoir d'énergie? Oui? N'ayez pas honte, parce que moi aussi. Moi, il arrive le matin, je n'ai pas d'énergie. Et quand vous n'avez pas d'énergie, comment vous vous levez le matin? Oh là là, il faut aller au boulot.
Puis fais voir le temps, voilà, il pleut une fois de plus. Puis je vais me prendre les embouteillages, oh là, vivement que j'aille à la campagne, vivement que j'aille sur la côte, au moins il fait beau, vivement que j'aille au Maroc. J'ai plus envie de bosser. Et tu arrives au bureau comme ça va? Non, ça va pas. Alors, c'est une belle journée aujourd'hui? Une belle journée, non. Mais c'est dommage, c'était le jour où tu devais signer ton plus gros contrat. Et tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas d'énergie. Donc, soit j'ai une énergie élevée, soit j'ai une énergie basse. Qu'est-ce qu'il faut faire le matin quand je n'ai pas d'énergie? Quand je n'ai pas d'énergie, il faut avoir un rituel. Un rituel qui vous permet de switcher d'énergie basse à énergie élevée. Qu'est-ce qu'un rituel ici? Ah, super. Il y a beaucoup de monde. Quelle heure il est? 6 heures. Je vous raconte mon rituel. Ça vous intéresse? Je vous raconte mon rituel. Par contre, ce que je vous demande, c'est d'être bienveillant, d'être gentil. Hein, vraiment, vous êtes d'accord? Vous riez pas, madame, hein? Bien, moi je suis marié depuis 40 ans. Ouais, attends, avec la même femme, hein? Extraordinaire, oui, extraordinaire. Ouais, on peut applaudir aujourd'hui parce que... Et je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Messieurs, n'écoutez pas. Messieurs, n'écoutez pas. Mesdames, je vous assure que c'est vrai. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est lui faire un sourire. Ouais, je sais, c'est bisounours, hein? C'est bisounours. Mais je trouvais ça tellement bisounours qu'un jour, j'ai essayé de faire différemment. Je lui ai dit qu'elle avait pris toute la place, qu'elle avait ronflé, que je n'avais pas dormi. Ça n'a pas marché. Je vous assure que ça n'a pas marché. Pourquoi je lui ai fait un sourire, à votre avis? Parce qu'elle me fait un sourire derrière. Elle me rend ce sourire parce que la vie est miroir. Quand vous arrivez au bureau le matin, si vous faites la gueule, vous n'étonnez pas que vos collaborateurs fassent la gueule. La vie est miroir. Si vous arrivez le matin en disant « ça va », non, ça va pas, on va s'en sortir, on va pas s'en sortir, on va faire des affaires, on va faire des leads, on va pas faire des leads. De toute façon, regarde toi, tu n'as rien fait. Ça ne fonctionnera pas. Alors que si vous arrivez le matin avec le smile, le sourire, le projet, la poignée de main sympa, le bonjour, ça fonctionne ça. Pourquoi, slide? Parce que quand je fais ça, je suis en train de travailler sur les émotions. Et que notre boulot à nous, dirigeants, ce n'est que de travailler sur les émotions de nos collaborateurs et sur nos émotions. Soit j'ai des émotions limitantes. Qu'est-ce que j'ai comme émotion limitante? La haine, la jalousie, la colère, la tristesse, tout ça, etc. Et là, c'est des émotions qui sont appelées des émotions limitantes, mais pire, des émotions de rejet. J'ai plus envie de vous suivre. Donc, quand vous arrivez dans l'entreprise ou avec des clients, si vous faites la tête, etc., émotion limitante, j'ai plus envie de vous suivre. Derrière, regardez ce que ça donne, ça fait baisser l'énergie. Ah, c'est quand même bête, quoi. Il faut se relever d'une situation, il faut rebondir. Mes collaborateurs, ils sont démotivés. Vous savez, quand on entend ça, ils sont démotivés. Mais vous savez bien que la motivation n'est qu'une conséquence d'un acte managérial. Ou alors, émotion dynamisante. Le respect, la bienveillance, le sourire, les soft skills, comme disait tout à l'heure Arnaud, le bonheur, je sais pas, la gratification, la reconnaissance, l'estime. Émotion d'adhésion. J'ai envie de vous suivre. J'ai envie d'être avec vous. J'ai envie d'être dans votre projet. Et donc, mon job, c'est de gérer mes collaborateurs. Ça a été de gérer mon associé. Ça a été de gérer mes amis pour leur faire monter des émotions dynamisantes, pour qu'ils aient envie d'aller dans le projet millésime.bs, pour qu'on ait envie de communiquer, pour qu'on ait envie de s'en sortir, pour qu'on ait envie de faire des choses. Mais comment elles viennent d'où les émotions? Elles viennent d'où les émotions? Elles viennent des pensées. Elles viennent que des pensées. Et donc, soit au quotidien, j'ai des pensées négatives, j'ai une vision pessimiste de la vie. Et rassurez-vous, vous aurez raison. Ça veut dire que derrière, vous allez générer des émotions limitantes. Vous allez générer une baisse d'énergie. Regardez dans votre famille, quand ça se passe mal, on baisse d'énergie, on n'a plus envie. On n'a plus envie d'y aller. Regardez au boulot, quand ça se passe mal, on n'a plus envie d'y aller. Et puis derrière, c'est dommage, parce que mon niveau d'action, il va baisser. Et donc, mon résultat, forcément, il ne sera pas atteint. Tiens, ils ne sont pas bons, les mecs, hein, quand même, chez nous. Hein. S'ils étaient meilleurs, c'est un peu plus de technique. Non, peut-être que la technique qu'il faut que je leur donne, c'est simplement de gérer les émotions positives. Et si je pense positif, si je pense optimiste, si je pense que chaque crise, c'est le meilleur moment pour créer quelque chose d'extraordinaire, je vais générer des émotions dynamisantes, des émotions d'adhésion.
on va mettre de l'énergie folle, on va avoir envie de faire les choses et on va atteindre les résultats qu'on s'était fixés. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais vous passer une vidéo maintenant. Attends, je voudrais vous passer une vidéo. Vous la connaissez. Vous la connaissez, mais je vous demande d'écouter bien ce que dit le commentateur. Vous êtes d'accord avec moi? Et après, on la commente un petit peu. On a le temps, on est relax. On y va? Go, c'est parti. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Florian donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va battre la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon, Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Florian. Extraordinaire. Mais Florian. Extraordinaire. Alors, première question. Imaginez qu'elle ait une oreillette. On est d'accord. On est d'accord, elle ne peut pas gagner. Je vous pose une deuxième question. Est-ce que parfois, nous-mêmes, nous ne sommes pas ce commentateur? Oh, ça a calmé, là. Non, restez avec votre beau sourire et tout, etc. Non, c'est vrai, parfois, on ne va pas y arriver, la concurrence sont plus forts que nous, de toute façon, on n'a pas les bons outils. Vous savez, hein, les outils, hein. Et quand on ne réussit pas, c'est parce qu'on n'a pas les bons outils, on est d'accord, hein. On n'a pas les bons outils, de toute façon, la direction n'y comprend rien, etc. Hein. Vous savez, tout c'est ça, on connaît ça par cœur, hein, etc. Hein. Ouais. Moi, si j'avais les bons outils, je te dirais un peu ce que je te ferais, hein, etc. Bien. En fait, si elle a une oreillette, elle ne peut pas gagner. Pourquoi elle gagne? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi elle gagne. Bon, déjà, on ne l'a pas démotivée. Vous savez que c'est déjà la première des choses dans une équipe, avant de savoir motiver, avant de vouloir motiver, savoir ne pas démotiver. Hein, c'est la première des choses. Bon, donc déjà, on ne l'a pas démotivée. Pourquoi elle gagne? Elle gagne pourquoi? D'abord, ils ont un objectif. L'objectif, c'est d'être championne d'Europe. Mais elle est loin. À la rigueur, elle aurait pu arrêter en disant 4e en France, c'est pas mal. C'est vrai. Le commentateur, il lui aurait dit, alors, Florian, comment avez-vous vécu cette course? Bon, on a tout donné, mais on avait les 3 plus forts devant nous, c'était impossible, etc., etc. Bravo, quand même, 4e, extraordinaire, fabuleux, félicitations, etc. Non. 2, ils avaient un engagement. Et cet engagement, c'était en même temps leur pourquoi. En fait, vous avez entendu, à un moment donné, le commentateur dit « Je vous avais dit qu'elle le ferait pour Muriel. » Muriel, c'est Muriel Urtis. C'est une championne française, c'est sa dernière course. Et elle voulait gagner leur pourquoi pour Muriel. T'offrir ce titre de champion d'Europe à toi, dont c'est la dernière course. Je veux te faire ce cadeau-là. Et donc, l'engagement, c'était dans la chambre d'appel, ils avaient fait un check, les 4, en disant « On va gagner pour toi ». Elles ont leur objectif, elles ont leur engagement, elles ont leur pourquoi. Mais dans la ligne opposée, elle est quand même que 4e. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qui fait que? Elle repense à tout ça, elle le dit après. Elle repense à tout ça. Elle modifie sa pensée. Au lieu de dire, c'est bien, 4e, j'ai les 3 meilleurs au monde devant.
Non, je veux être sur la boîte. On a un pourquoi fort, je veux le faire pour Muriel. Elle modifie sa pensée, elle modifie ses émotions, elle modifie son énergie. Et là où on pensait qu'elle allait perdre, elle va gagner, tout simplement. Et ça, ce que je vous dis, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à des sportifs, ça s'applique à des commerciaux, ça s'applique à des chefs d'entreprise, ça s'applique à des cadres, ça s'applique absolument à nos enfants, ça s'applique absolument à tout le monde. Alors, revoyons un peu cette définition. Cette définition, qu'est-ce qu'elle dit? Des objectifs SMART, plus un engagement partagé, la main, le check, partagé, plus un pourquoi inspirant. Pourquoi j'irai travailler dans votre entreprise? Qu'est-ce qui m'inspire de travailler dans votre boîte? Multiplié par une attitude mentale positive, c'est quoi? C'est des convictions. Quelles sont vos convictions? Vous êtes leader, on vous suit par vos convictions. On ne vous suit pas par vos objectifs. On ne vous suit pas pour vos moyens. On vous suit pour vos convictions. Quelles sont vos convictions au quotidien que vous donnez à vos collaborateurs, que vous donnez à vos clients? Par une opportunité, savoir les opportunités. Vous savez que chaque événement, je vais reprendre la parole d'Épithète que j'adore, qui a 2000 ans, qui nous dit que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire que devant chaque événement, j'ai la double lecture. Négatif, positif, problème, solution, menace, opportunité. Pessimisme, optimisme. Et puis, si je sais avoir des pensées positives et optimistes, c'est le secret du succès. Alors pour conclure, mesdames et messieurs, puisque je crois qu'il faut que je conclue, je suis dans les temps. Ouais, c'est fabuleux, extraordinaire. Je ne sais même pas quoi je vais dire avec 5 minutes. J'en ai de trop. Alors, on y va. Oui, juste, tiens, je vais vous parler de quelque chose, alors vite fait, puisque j'ai 5 minutes avant la conclusion. Je viens de vous dire la parole d'Épithète. Je vous rappelle cette parole-là parce qu'elle est hyper importante. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Moi, j'ai écrit un bouquin, tiens, je fais un peu de pub et tout, voilà, etc. Mais j'en ai pas là, donc rassurez-vous, qui s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces ». C'est une expression asiatique. Ça veut dire ça. Mesdames et messieurs, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il nous arrive dans la vie, j'ai toujours ce choix, et ce choix m'appartient. Il appartient à personne d'autre. J'ai mon ami Loïc, peut-être que sur 2 événements, on va avoir des émotions différentes. Le choix nous appartient. Et je voudrais que vous ayez conscience de ça. Ce n'est pas les événements qui guident votre vie, c'est le cap que vous fixez. Bien sûr, les événements vont venir, parfois me perturber, mais cette perturbation, je peux en faire des éléments d'opportunité, comme nous l'avons vécu pour le Covid. Un événement dramatique, mais je le rends positif, je regarde les solutions et je regarde les opportunités. Alors, pour conclure maintenant, on y va, voilà. Hop, tu vas maintenant. J'ai mis ma société, c'était plus simple. Parfois, les commerciaux, certains réussissent et d'autres échouent. Vous savez, pourtant, ils ont la même société. Hein? Peut-être que d'entre vous, il y a parmi vous des gens qui ont la même société. 2, ils ont le même marché parfois. 3, ils ont les mêmes produits. Et pourtant, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fonctionne, quelqu'un qui ne fonctionne pas? La différence, regardez, c'est tout simple. La différence, c'est nous, c'est vous, c'est chacun d'entre nous, par le mindset. En fait, nos pensées, mesdames et messieurs, elles créent votre succès, mais aussi elles peuvent créer votre échec. Donc, si vous avez envie d'avoir du succès, travaillez sur des pensées positives, des pensées optimistes, des pensées inspirantes, et vous allez avoir une vie absolument extraordinaire. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci. Alors, tu vas vraiment avoir le droit de rester 5 minutes de plus avec nous, puisque Mohamed, Alain Roche sont en chemin, donc ils sont là d'ici à peu près 5 minutes. Vous allez avoir la chance. Tu vas avoir la grande chance, contrairement à d'habitude où on raccourcit les conférences, toi tu vas avoir du temps en plus pour nous raconter ce que tu souhaites. Vous avez des questions? Allez, question. Opposition. Tiens, opposition. Non? Inspiration. Restez, vous allez voir Alain Roche, ça va être génial. Ah, je crois qu'on a une question à gauche. Oui, madame. C'est une bonne question, ça. Hein? Comment on fait pour être positif quand le management n'est pas positif? Alors, je vais vous poser une autre question.
Combien vous avez de vie? Une. Qu'avez-vous décidé de votre vie? De subir ou d'être heureuse? Posez-vous cette question-là. Parce que si le management est négatif, peut-être que je ne peux rien faire. Je ne peux faire qu'une chose. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile pour toi. Mais c'est très compliqué à faire, je suis d'accord. C'est peut-être changer de job, chercher ailleurs, et de donner vos qualités, votre enthousiasme, votre optimisme, vos positifs à une entreprise qui, elle, le mérite. Tout simplement. Moi, j'ai changé, vous savez, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'à 21 ans, j'ai compris qu'on vivait qu'une seule fois. J'ai compris qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour, ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. Et j'ai compris qu'on avait une espérance de vie de l'ordre de 30 000 jours. Donc aujourd'hui, j'ai 68 ans, vous savez, j'en ai bouffé quand même des jours. Hein. Et donc, à 21 ans, j'ai pris une décision qui était d'être heureux le reste de ma vie. Je ne voulais pas qu'il y ait un jour qui soit un jour off, un jour banal, un jour de colère, etc. Et j'ai pris la décision d'être heureux le reste de ma vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas. Mais je voulais être heureux. Et puis, il m'est arrivé comme à chacun, parce que la vie, c'est des hauts débats, je vous l'ai dit, des pêches, etc. Et j'ai compris ce que ça voulait dire d'être heureux. Ça voulait dire qu'on pouvait rebondir de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus ferme. Et donc, j'ai pris aussi la décision que jamais quelqu'un m'empêcherait de vivre ma vie. Et donc, chaque fois que je n'étais pas satisfait d'un job, chaque fois que je n'étais pas satisfait des conditions, je changeais, je partais, je faisais autre chose. Et là, je me suis vu, j'ai compris que, en fait, on avait des ressources extraordinaires. Il ne faut pas avoir peur.